Et c'est l'heure du journal de l'économie avec Myriam Bounafa. Installez-vous confortablement et profitez de votre rendez-vous de l'économie avec la nouvelle classe business de Brussels Airlines. Bonjour Myriam, la Banque Centrale Européenne, la BCE, a abaissé son principal taux directeur de 0,75 à 0,5%. C'est un nouveau plus bas historique. C'est un nouveau plus bas historique, 0,75 l'était déjà. Ça faisait 10 mois qu'on était sur des taux qu'on considérait déjà très bas. Donc là, 0,5 effectivement, vous allez le voir, c'est une courbe qui ne fait que s'abaisser depuis 5 ans. L'idée, c'est de soutenir l'économie en permettant aux banques de se refinancer plus facilement. Les explications de Christophe Dansette. L'annonce était attendue. La Banque Centrale Européenne réduit donc son taux de refinancement des banques, son principal instrument de politique monétaire, et le ramène à 0,5%, un niveau historiquement bas. La décision que nous avons prise prend en compte la situation actuelle. Nous allons surveiller à l'évidence toutes les nouvelles statistiques et nous nous tenons prêts à agir si c'est nécessaire. La décision intervient alors qu'une fois de plus, les statistiques publiées ces derniers jours sont moroses, soulignant le ralentissement de l'économie. Les chiffres de la production sont mauvais. Quant au chômage, il atteint désormais des records dans la zone euro avec plus de 12% en moyenne. Pour les économistes, l'action de la BCE n'aura que peu d'impact sur la croissance, surtout dans les pays les plus en difficulté. Dans des pays comme la France ou comme l'Allemagne, actuellement, il y a ce qu'on appelle une bonne transmission de la politique monétaire, c'est-à-dire qu'il y a relativement rapidement transmission de la baisse des taux directeurs de la Banque centrale vers les taux qui sont effectivement offerts aux ménages, aux entreprises, ce qui peut les pousser donc à investir, à consommer davantage. En revanche, dans beaucoup de pays de la zone euro, comme en Espagne, comme au Portugal, comme en Italie, le secteur bancaire est en mauvais état, ce qui fait que la transmission en fait ne se produit pas. Les marchés, eux, ont accueilli la décision de la BCE assez timidement. Le CAC 40 terminant très légèrement seulement à la hausse. Au-delà des marchés, tout le monde attend désormais une réelle reprise de l'économie. Une reprise qui, selon le président de la BCE, n'interviendra pas avant le deuxième semestre 2013. Alors l'objectif, évidemment, est de lutter contre la récession. Quel peut être l'impact sur les économies nationales de la zone euro ? Alors, normalement, c'est un système mécanique. À vrai dire, c'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, quand la BCE, la Banque Centrale Européenne, baisse ses taux d'intérêt, ça veut dire que quand les banques nationales françaises, espagnoles, italiennes, européennes en tout cas, vont emprunter de l'argent, elles vont emprunter moins cher. Donc, normalement, par ricochet, elles devraient prêter moins cher. À qui ? À vous, à moi, aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Des entreprises qui, depuis le début de la crise, ont du mal à avoir des crédits. Les banques refusent car elles-mêmes, leur santé est fragile. Normalement, quand la BCE passe ses taux à 0,5%, ça veut dire que leur banque va pouvoir leur prêter plus facilement, eux avoir une activité qui se développe et une économie du coup qui pourrait redémarrer. Mais vous avez dit que ce n'était pas toujours le cas. Alors on est beaucoup au conditionnel. Alors on estime que c'est un point positif. Les banques de l'Europe du Nord pourraient éventuellement jouer le jeu. Très peu probablement, en tout cas pour ce qui concerne les banques du Sud. On sait que l'Espagne, le Portugal et l'Italie sont des pays qui sont en récession depuis plusieurs années. Leurs banques vont très très mal. Résultat, elles risquent de garder cette petite marge de manœuvre que leur permet cette baisse des taux et utiliser cet argent pour elles, pour se recapitaliser elles-mêmes et ne pas le répercuter sur le marché des particuliers. Alors ce qu'on peut dire, c'est que symboliquement, oui, c'est fort. Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne continue ce message de soutien à l'économie, veut aussi interpeller les plus grandes puissances européennes, avant tout l'Allemagne, pour lui dire austérité, ça a fonctionné un temps, on vous a soutenu un temps, mais là il va falloir que ça s'arrête parce qu'il faut donner des bons signaux au marché pour que l'économie puisse repartir. Et puis la marge de manœuvre de la BCE est d'autant plus faible puisque maintenant on se rapproche d'un taux zéro, quasi donc il y a plus beaucoup de leviers d'action en tout cas en ce qui concerne le taux directeur. On va jeter un coup d'œil aux bourses avec d'abord les marchés asiatiques. Allez, on part en Asie. D'abord on salue nos amis japonais qui sont en congé aujourd'hui et demain, donc pas d'indice Nikkei. Pour ce qui est de nos amis chinois et pour les bourses coréennes, vous le voyez, tout va bien, du vert un peu partout. Même tendance du côté des marchés américains à la baisse avec un Wall Street qui finit même en hausse. L'indice S&P 500 bat d'ailleurs des records. Vous le voyez, le Dow Jones lui s'affiche à plus 0,89% et le Nasdaq à 1,26%.
Et on passe à un autre sujet. Bruxelles qui ordonne à la SNCM de rembourser 220 millions d'euros. Ils disent qu'ils n'ont même pas cet argent. Ils n'ont pas cet argent. C'est une société qui est en crise depuis un certain nombre de temps. Et puis chaque été, on a droit à pas mal de mouvements sociaux. Qu'est-ce que c'est? C'est la Société nationale Corse-Méditerranée. Ce sont ces ferries qui font la navette entre la Corse et Marseille. Ils desservent également la Sardaigne, la Tunisie et l'Algérie. La Commission européenne juge que ces enveloppes de 220 millions d'euros qui ont été des aides d'État, des aides de la France à la SNCM, sont incompatibles avec les règles de la concurrence. Elle demande un remboursement. L'État français pourrait contester cette décision européenne. Myriam, on passe à l'actualité des entreprises, en bref et en images. On commence avec le secteur bancaire et BNP Paribas qui fait grise mine. La banque annonce une chute de 20% de ses revenus dans ses activités de banque de financement et d'investissement. BNP travaille à une nouvelle offre en ligne dont les contours devraient être dévoilés le 16 mai. General Motors en recul pour le premier trimestre de l'année. Le numéro 1 américain de l'automobile, perturbé par la baisse des résultats sur le continent américain. Son bénéfice chute de 14% à 865 millions de dollars, sans conséquence cependant sur le cours de l'action qui bondissait de 4,24% à la mi-séance. Les prévisions de LinkedIn déçoivent. Le titre perd 10% à Wall Street. Le réseau social professionnel en forte croissance entrevoit pour ce trimestre un chiffre d'affaires de 347 millions de dollars maximum, 10 millions de moins que prévu. Myriam, il y a un nouveau billet vert en circulation. À vrai dire, je ne sais pas de quelle couleur il est véritablement. C'est le nouveau billet de 5 €. Bonne intuition, il est vert, effectivement. Alors, vous n'en avez peut-être pas encore en poche, vous ne pourrez pas tout de suite l'avoir. Il est en circulation à partir d'aujourd'hui. C'est vos commerçants qui vont vous les délivrer. Toutes les explications d'Axel May. Voici le nouveau billet de 5 €. Comme son prédécesseur, vous ne le trouverez pas ou presque pas dans les distributeurs automatiques. C'est grâce aux commerçants que la mise en circulation va s'opérer, comme dans cette boulangerie parisienne. Après, vous aurez un billet comme ça, madame. On fait la distribution, on rend la monnaie au client. Et c'est sûr que on en utilise quand même beaucoup parce qu'il est vrai qu'un client va préférer un billet de 5 que 5 pièces de 1 €, quoi. Cette touriste polonaise en pâlit d'envie. Il est trop beau. Le dessin est magnifique. Ce billet est vraiment trop beau. C'est ici, dans cette imprimerie au cœur de l'Auvergne, que 2,5 milliards de coupures sont déjà sorties des presses. Sur ces billets, la princesse Europe, issue de la mythologie grecque, fait son apparition. C'est l'une des principales différences avec les anciens, ici en haut. Car si la Banque centrale européenne a décidé de mettre en circulation ces nouveaux billets, c'est avant tout pour des questions de sécurité. L'objectif, c'est de mettre en place de nouveaux dispositifs de sécurité dans les billets, de manière à rendre encore plus difficile la contrefaçon. Les anciens billets seront retirés au fur et à mesure de la circulation. Après les coupures de 5 €, ce sont celles de 10 € qui feront leur apparition et ainsi de suite. L'introduction progressive des nouvelles séries de billets s'étalera sur plusieurs années. Myriam, on parle d'un nouveau venu sur Twitter. Il s'agit du milliardaire américain Warren Buffett. Un homme qui est adoré par les Américains. C'est la deuxième fortune du pays. Alors, il fait son entrée sur le réseau social en moins de quelques heures. 200 000 followers, à peu près 1000 followers à la minute. Alors voilà son premier tweet. Warren is in the house. À 82 ans, il s'y met. Warren est dans la place en français. Exactement. Alors vous verrez 2 tweets seulement. On a trouvé quelqu'un sur Twitter qui a moins de tweets que lui. On va vous montrer tout de suite son profil. Alors, si vous avez envie de suivre quelqu'un d'un peu moins connu, ça peut être Cyril Vanier. Voilà. Alors, et donc, j'ai combien de followers? Alors, vous en avez 22, ce qui est pas mal déjà. On vous encourage à faire sauter les chiffres de votre compte Twitter. Ce qui en fait donc 5 par an. Myriam Bounafa, merci beaucoup. C'était le journal de l'économie. Pour vous, nous réinventons le voyage. Découvrez dès maintenant une expérience de vol inoubliable avec Brussels Airlines. Et tout de suite, plus d'informations sur France 24.